L'association Shifa pour la prévention et la recherche sur le cancer organise la 6e édition du Congrès international de cancérologie génito-urinaire. Cette 6e édition, il est organisée sous le thème Cancer génito-urinaire au Maroc, quelle perspective en 2024. Cette édition, il est exceptionnelle. Premièrement, il a réuni les meilleures sommités mondiales d'onco-urologie qui sont venus des 4 coins du monde, des meilleurs centres aux États-Unis. À titre d'exemple, le MD Anderson Cancer Center, le Memorial de New York, le Moffitt de Tampa, et on a eu les meilleurs experts mondiaux donc, qui sont venus. Aussi, cette édition il est faite en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, qui est l'un des meilleurs centres à l'échelle mondiale, et le président honoraire du congrès, professeur Karim Fizazi, est une sommité mondiale donc, qui est venue de l'Institut Gustave Roussy. Un panel d'experts exceptionnel qui est venu pour justement enrichir les débats, apporter une expertise, apporter une expérience pour la partager avec les cancérologues marocains. Nous avons plusieurs sessions interactives, plusieurs workshops pour justement mettre en relief et présenter les dernières nouveautés et les dernières actualités thérapeutiques en cancérologie génito-urinaire. Aussi, cette édition il est exceptionnelle parce qu'on a enregistré un temps record de médecins marocains qui se sont inscrits à cette édition. À travers cette édition, l'association Shifa confirme son leadership en termes de formation médicale continue en oncologie, et les perspectives sont très prometteuses puisqu'on va faire la prochaine édition avec aussi plusieurs sociétés savantes et d'autres experts. Ce congrès d'onco-urologie de Fès est devenu un véritable rendez-vous mondial qui honore la cancérologie marocaine. Aujourd'hui, on est au 6e congrès international de cancérologie génito-urinaire de Fès, qui a une rayonnance vraiment internationale, et on s'intéresse de plus en plus à des sujets qui étaient peut-être tabous. Et donc, en marge de ce congrès, nous avons un workshop extrêmement intéressant qui a connu un enregistrement record. C'est celui donc des problèmes sexuels ou de la prise en charge des troubles sexuels qui sont liés à la prise en charge des cancers urologiques ou urogénitaux en général, puisqu'on sait que les cancers qui touchent cette sphère ont un retentissement direct sur la sexualité, et on sait très bien, donc en tout cas c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la sexualité fait partie intégrale de la santé, qui est définie comme un état de bien-être physique, moral et social. Et donc effectivement, si le cancer urologique le plus fréquent étant le cancer de la prostate, c'est très important de rappeler que c'est un cancer qui peut être parfaitement curable, à 100% curable si elle est diagnostiquée à un stade précoce. C'est pour ça qu'il y a des politiques de dépistage précoce, des modalités de dépistage précoce qui sont bien connues et qui sont rentables aussi bien pour l'individu, puisque ça lui permet donc d'avoir des chances de guérison qui avoisinent les 100%, et puis d'éviter surtout donc les complications, notamment les complications sexuelles. Dépassant ce stade de diagnostic précoce ou de stade précoce de cancer, le traitement a des prix sur la sexualité du patient qui sont extrêmement invalidants, donc allant jusqu'à l'impuissance sexuelle, ou ce qu'on appelle la dysfonction érectile, et même l'absence de libido complète. Donc, premier point, j'invite bien sûr les hommes au-delà de 45 ans, pour certaines populations à partir de 40 ans, à se faire diagnostiquer. Donc c'est une consultation par an auprès d'un spécialiste pour pouvoir diagnostiquer ce cancer au stade précoce. La deuxième chose, c'est que, c'est vrai, et ça on le sent aussi dans notre pratique quotidienne, c'est que ce n'est plus la maladie taboue. Le cancer de la prostate, ce n'est plus la maladie taboue. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de solutions. Ça va de la chirurgie, la radiothérapie, les thérapies ciblées, hormonales, adaptées, et même immunothérapie, radiothérapie. Donc, il y a énormément d'options thérapeutiques qui permettent donc de guérir ou de contrôler ou de mieux contrôler la maladie. Et puis, on a des alternatives, on a des solutions aussi pour les effets indésirables du traitement en général, et notamment la sexualité. Je suis vraiment content, ravi personnellement de voir que les familles des patients s'investissent de plus en plus avec leurs proches qui sont atteints de cancer de la prostate, et j'invite en fait tout le monde, les associations de patients, de parents de patients, etc., à s'investir davantage sur ces deux points, donc sensibiliser de l'importance diagnostic précoce et sensibiliser plutôt la population atteinte qu'il y a des solutions, il faut juste en parler.